La nuit est silencieuse. Et pourtant, une lumière subtile semble parcourir le monde. Un souffle traverse les villes agitées, les âmes en questionnement, les cœurs chargés d'incertitude. Et quelque part, une invocation longtemps portée avec patience trouve peut-être un écho dans la sagesse d'Allah. Certains rappels évoquent le Mahdi comme un symbole d'espérance. Et peut-être que ce temps invite à la réflexion plutôt qu'à la certitude. Les ombres de la confusion peuvent commencer à s'alléger par la permission divine. Le voile qui limitait la clarté se soulève doucement, comme un rappel adressé à ceux qui prennent le temps d'écouter avec humilité. Mais que signifie réellement cette ouverture intérieure? Quel signe peut-être spirituel se dessine pour l'humanité? Une réflexion s'annonce. Un rappel à la fois délicat et profond. Et ce que tu t'apprêtes à méditer pourrait, si Allah le veut, transformer ta manière de percevoir le monde. Mais avant de poursuivre cette réjouissance, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclairée de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, afin de recevoir des messages empreints de sagesse et de bienveillance. N'hésite pas à partager ces paroles avec douceur, respect et sincérité autour de toi. Et si tu le souhaites, écris en commentaire la ville ou le pays depuis lequel tu nous regardes. Ta présence enrichit cette communauté fondée sur la foi, la paix et l'harmonie. Le poids des responsabilités. Dans l'ombre des grandes cités et des vallées discrètes, Mahdi avance, et chaque pas semble mesurer le poids de la conscience humaine. Ses épaules ne ploient pas sous un fardeau imposé, mais portent une responsabilité intérieure, semblable à une ombre fidèle, rappelant que chaque souffle compte, que chaque intention dépasse parfois celui qui l'émet. Les responsabilités ne sont pas de simples rôles, ce sont des dépôts de confiance, des fragments d'une harmonie fragile, dont il se sent à la fois dépositaire et veilleur. Mahdi comprend que derrière chaque sourire offert se cachent des conséquences invisibles, des choix qui, en silence, influencent l'équilibre entre confusion et clarté, entre équité et trouble. Il observe les visages des hommes et des femmes autour de lui, des enfants qui grandissent sans mesurer la portée des décisions des adultes, des personnes engagées qui suivent une orientation morale, des esprits sages qui attendent sincérité et droiture dans les paroles qu'ils entendent. Et il saisit que le véritable poids des responsabilités ne réside pas dans la crainte de se tromper, mais dans la conscience profonde que chaque acte peut résonner bien au-delà de l'instant présent. Mahdi ne se contente pas de traverser les épreuves de son temps. Il les contemple, les interroge, cherche à y répondre avec discernement. Ses décisions deviennent alors des passerelles symboliques entre ce qui est espéré et ce qui est réalisable, entre la fragilité humaine et la sagesse divine. L'intérieur de son esprit ressemble à une bibliothèque sans fin, où chaque réflexion est une page, chaque souvenir une leçon inscrite par le temps. La solitude, loin d'être un poids, devient une ressource. Elle clarifie sa pensée, affine sa vision et l'éloigne de toute prétention. Mahdi ne se voit pas comme un maître des affaires du monde, mais comme un serviteur attentif des responsabilités qui lui sont confiées. Il sait que la responsabilité est semblable à un feu. Mal compris, il brûle, bien encadré, il éclaire. Et avec une patience nourrie par la prière, il apprend à en préserver la lumière. Chaque matin, lorsqu'il s'éveille avant l'aube, Mahdi ressent cette tension intérieure, l'élan du jour nouveau et le calme de la nuit qui s'éloigne. Ses gestes sont mesurés, presque rituels. Écrire quelques mots, relire un texte ancien, observer un détail du monde. Rien n'est insignifiant, car chaque détail peut influencer une trajectoire, renforcer l'équilibre fragile entre espoir et découragement. Et lorsque des échos d'épreuves collectives ou de difficultés humaines parviennent jusqu'à lui, il ne cède ni à la panique ni à l'arrogance. Il écoute, il réfléchit, il s'en remet à la sagesse. Mahdi sait que la responsabilité n'est jamais absolue, mais qu'elle peut toujours être sincère. Ses nuits sont parfois traversées par des images intérieures, des sociétés éprouvées, des silences lourds, des regards en quête de sens. Mais ces visions ne l'immobilisent pas. Au contraire, elles nourrissent sa détermination et son humilité. Chaque difficulté devient un rappel de patience, de prudence et de la force d'un cœur orienté vers la justice voulue par Allah. Mahdi accepte que certaines décisions soient mal comprises, que certaines vérités demandent du temps avant d'être perçues. Et cette acceptation devient elle-même une responsabilité apaisée, un dépôt de confiance qui le transforme.
Même lorsqu'il échange avec ceux qui l'entourent, Mahdi choisit ses mots avec soin, conscient que chaque parole peut apaiser, encourager ou troubler. Les responsabilités ne sont jamais isolées. Elles circulent, se transmettent, forment un ensemble vivant où chaque action doit être réfléchie, chaque silence respecté. Et dans cette dynamique délicate, Mahdi avance avec attention, à la fois acteur et témoin, sensible à chaque résonance humaine. Il arrive parfois un moment de la journée où tout semble ralentir. Le bruit s'apaise, l'agitation se suspend, et l'instant invite à l'introspection. C'est dans cette pause que Mahdi ressent le sens profond de ses responsabilités. Ce n'est ni la recherche de reconnaissance, ni la peur du jugement, mais le devoir sincère envers les êtres humains, envers la vérité et envers Allah. Dans ce calme, chaque intention prend du poids, car il sait que l'avenir se construit souvent dans ces instants discrets du présent. Ainsi, Mahdi avance, soutenu par ce qui ne se voit pas, guidé par une lumière intérieure accessible aux cœurs attentifs. Chaque pas devient une invocation silencieuse, chaque choix un engagement éthique envers le monde. Le poids des responsabilités n'est pas une entrave, il devient un témoignage vivant de ce qui mérite protection, compréhension et miséricorde. Même dans l'incertitude, même dans le retrait, il demeure stable, conscient que chaque souffle est un lien entre l'effort humain et la sagesse divine. Mahdi n'est pas seulement un homme face à ses responsabilités, il incarne l'attention spirituelle que le monde appelle avec patience. Le voile qui se lève, une fenêtre s'entr'ouvre, et déjà la perception du monde semble évoluer. Le rideau qui se soulève lentement n'est pas seulement un tissu mu par le vent, il devient une image subtile du passage entre l'ombre et la clarté, entre ce qui est voilé et ce qui commence à être compris. Mahdi apparaît alors dans cette transition délicate, non comme une irruption, mais comme une présence discrète, semblable à une brise porteuse de réflexion. La lumière s'infiltre par les interstices, dessinant des formes sur le sol, sur les murs, sur les visages, qui parfois, sans en connaître la raison, se tournent instinctivement vers elle. Cette lumière n'est pas uniquement visible, elle évoque une compréhension nouvelle, un rappel intérieur perceptible par ceux qui demeurent attentifs à ce qui ne se voit pas toujours. Chaque rayon qui entre dans l'espace suggère une prise de conscience progressive. Il ne s'agit pas d'un éclair soudain, mais d'un dévoilement patient, respectueux du rythme des cœurs. Mahdi devient alors une présence diffuse, ressentie dans l'atmosphère apaisée de cette clarté naissante. Ses gestes, ses silences, sa manière d'être semblent en harmonie avec cette lumière. Les objets ordinaires, le bois d'un meuble, une feuille posée là, le souffle de l'air, tout paraît participer à un même message discret. Quelque chose se clarifie, lentement, sans contrainte. Il y a une sobriété profonde dans ce dévoilement. Le monde, souvent absorbé par ses habitudes et ses certitudes, ne perçoit pas toujours ce qui se transforme. Mais Mahdi, avec la retenue de celui qui médite, invite l'attention à se poser sur l'essentiel. Un regard bienveillant, une main tendue, une parole mesurée, deviennent alors des signes que le voile s'allège, que les consciences peuvent s'ouvrir à ce qui était jusque-là ignoré. Ce dévoilement ne se produit ni dans le bruit ni dans l'agitation, mais dans la simplicité des gestes quotidiens, là où chacun peut ressentir, sans forcément l'expliquer, une lumière intérieure apaisante. À mesure que le rideau se lève, Mahdi apparaît comme une figure à la fois proche et difficile à définir. Proche parce qu'il s'inscrit dans la vie ordinaire, dans les rues, les maisons, les lieux familiers. Plus lointain, parce que sa portée dépasse ce qui est immédiatement perceptible. Chaque regard posé sur lui, même furtif, devient une invitation à s'interroger. Qu'est-ce qui est réellement caché et qu'est-ce qui attend simplement d'être compris? La lumière associée à cette présence ne s'arrête pas à l'instant présent. Elle suggère des chemins de réflexion, des vérités parfois oubliées que chacun est libre d'explorer. Le voile qui se lève est un processus discret, mais profond. Certains le ressentent avec émerveillement, d'autres sans le nommer, percevant seulement un changement subtil, une atmosphère différente, une paix nouvelle. Mahdi devient alors un symbole de rappel plutôt qu'une affirmation. Il n'impose rien, ne contraint personne. Il invite simplement à regarder avec plus de lucidité
ce qui existait déjà. Chaque rayon de lumière, chaque sourire échangé, chaque mouvement du rideau devient porteur de cette transformation intérieure, douce et respectueuse. Dans cette dynamique, le temps semble ralentir. Chaque instant paraît chargé de sens. Un oiseau immobile dans la lumière, un enfant intrigué par un reflet, un banc ancien réchauffé par le soleil du matin. Mahdi n'est pas présenté comme l'auteur de ces scènes, mais comme un témoin conscient de leur portée. Son influence ne passe ni par le spectaculaire ni par la force, mais par l'accord subtil entre l'attention humaine et l'ordre voulu par Allah. Le voile ne disparaît pas brutalement. Il se soulève avec sagesse, comme si le monde lui-même apprenait à regarder autrement. La beauté de ce moment réside dans sa simplicité. Rien ne cherche à attirer l'attention de manière excessive. Pourtant, ceux qui observent avec sincérité perçoivent un changement réel. Mahdi devient alors une image du lien entre le visible et l'invisible, entre le connu et ce qui reste à découvrir, entre le quotidien et la dimension spirituelle. Ses silences, ses gestes mesurés, sa présence deviennent autant de rappels sur la manière dont la lumière peut pénétrer les cœurs sans bruit, mais avec une profondeur durable. Ainsi, dans cette clarté progressive qui s'étend, le monde commence à percevoir Mahdi non pas comme une certitude imposée, mais comme un signe de réflexion continue. Chaque fenêtre ouverte, chaque rideau qui se soulève, chaque rayon de lumière posé sur la terre, rappelle que ce qui était voilé peut, avec le temps et la sagesse d'Allah, devenir plus clair. Le dévoilement, paisible et constant, s'invite dans la vie quotidienne, transformant l'ordinaire en occasion de méditation, et laissant entrevoir que le voile qui couvrait les regards s'allège peu à peu, sans bruit, avec profondeur et humilité. Ou la puissance de la prière. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de geste théâtral, seulement un souffle lent, profond, porté par une intention sincère que même le silence semble accueillir. La prière commence ainsi, dans le recueillement le plus total, là où les mots s'effacent et où le cœur s'exprime avec humilité. Mahdi demeure immobile, tandis que son monde intérieur s'anime. Chaque invocation qu'il murmure s'élève avec discrétion, dépassant les limites du visible, là où la compréhension humaine atteint parfois ses limites. La puissance de la prière ne réside pas dans la force de la voix, mais dans la sincérité du lien avec Allah, et Mahdi cultive ce lien avec la constance de celui qui sait attendre. Dans cette prière, il y a une intensité silencieuse. L'atmosphère semble plus dense, non par crainte, mais par concentration. Celui qui a commis une injustice n'en a peut-être pas conscience, mais un processus intérieur peut s'amorcer. Non pas une revanche, non pas une colère, mais un rappel à l'équilibre et à la responsabilité. Mahdi n'invoque ni châtiment ni domination. Il confie à Allah ce qui dépasse ses capacités humaines. Et dans la sagesse divine, l'équité se manifeste selon un ordre que nul ne peut entièrement saisir. Allah répond toujours de la manière la plus juste, parfois là où l'on s'y attend le moins. La prière de Mahdi n'est pas un retrait du monde. Elle est une forme de résistance intérieure. Elle se tient face à l'arrogance, face aux abus, face à l'oubli dans lequel certains pensent pouvoir dissimuler leurs actes. Chaque mot prononcé, chaque silence respecté devient une onde intime, un appel à la conscience. Les souffrances accumulées, les injustices tues, les espoirs affaiblis trouvent dans cette invocation un espace d'expression. Mahdi ne prie pas uniquement pour lui-même. Il porte dans son intention ceux qui n'ont plus la force de formuler une demande, ceux dont la fatigue a réduit les mots au silence. Lorsque la réponse d'Allah se manifeste, elle n'est pas toujours visible ni immédiate. Il n'y a pas forcément de bouleversement apparent. Parfois, il s'agit d'un changement intérieur, d'un doute qui s'installe, d'une remise en question discrète chez celui qui s'était égaré. Mahdi reconnaît ces signes avec discernement. Il sait que la lumière n'expose pas toujours. Parfois, elle éclaire simplement. Et cette clarté suffit à transformer des trajectoires entières. Ce qui se joue dans l'invisible relève de la sagesse d'Allah, non des attentes humaines. Dans le silence qui suit l'invocation, quelque chose demeure. Un apaisement profond, chargé de sens. Mahdi ne se relève pas immédiatement.
Son cœur loue Allah sans parole, dans une gratitude sobre et consciente. Il sait que toute justice véritable suit un temps qui lui est propre, même lorsque les regards humains n'en perçoivent pas encore les effets. La prière a ouvert un espace de confiance, et une fois ce lien établi, il demeure vivant dans le cœur du croyant. Il arrive que le monde paraisse injuste, déséquilibré, dominé par des forces qui semblent échapper à toute responsabilité. Mais la prière de Mahdi rappelle une vérité essentielle. Rien n'est ignoré par Allah. Chaque acte est connu, chaque intention est pesée. La force de la prière réside dans cette certitude paisible que rien ne se perd, que toute chose trouve sa place dans l'ordre divin. Mahdi prie sans précipitation et sans doute, conscient que le temps d'Allah ne se mesure pas selon les repères humains. Autour de lui, la vie continue. Les rues demeurent animées, les voies se croisent, les jours s'écoulent. Rien ne semble avoir changé en apparence. Et pourtant, à l'intérieur des consciences, des ajustements peuvent s'opérer, des vérités s'installent, des cœurs s'interrogent, des trajectoires se réorientent. Mahdi n'a pas besoin d'observer des résultats visibles pour rester confiant. Son cœur, apaisé par la foi, reconnaît la valeur de l'invocation même lorsqu'elle reste discrète. La puissance de la prière n'est ni un spectacle ni une démonstration. Elle est une réalité intérieure, constante et silencieuse. Et Mahdi, par sa régularité, par sa sincérité et par la pureté de son intention, devient un rappel vivant de ce lien entre l'être humain et la sagesse divine. Dans ce silence habité, tandis que son cœur se tourne vers Allah, il n'y a ni peur ni exaltation, mais la reconnaissance profonde d'une vérité immuable. La prière éclaire, apaise et réoriente, selon la volonté parfaite d'Allah. Il marche dans les rues comme n'importe quel homme. Il traverse les foules, écoute, répond, organise. Rien dans son apparence n'impose le silence. Rien dans son attitude ne réclame l'attention particulière. Et pourtant, une présence apaisée semble l'accompagner. Mahdi n'est pas en retrait du monde. Il y est profondément inscrit. Il avance au rythme des jours, dans les responsabilités concrètes, dans les choix pratiques. Il connaît les horaires, les engagements, les imprévus du quotidien. La vie ordinaire ne détourne pas son intention. Elle devient le cadre naturel dans lequel il agit avec cohérence. Ses responsabilités ne l'accablent pas. Elles lui donnent une structure. Mahdi les assume avec équilibre, comme on endosse un rôle avec justesse, sans excès ni relâchement. Chaque tâche accomplie devient une occasion d'aligner la foi et l'action. Organiser, écouter, décider, ajuster, tout cela participe à une stabilité intérieure. Là où certains perçoivent une routine pesante, Mahdi reconnaît un espace de fidélité. Le monde continue d'avancer, non sans difficulté, mais porté par des gestes simples, où la sagesse peut s'exprimer discrètement. Dans les villes animées, là où les voix se croisent et où l'agitation semble permanente, Mahdi progresse sans se laisser emporter par le tumulte. Il n'a pas besoin de s'isoler pour rester centré. Sa manière d'être, posée et attentive, offre parfois un point de repère. Certains n'y prêtent pas attention. D'autres ressentent un apaisement sans savoir l'expliquer. Une conversation devient plus mesurée, une tension se relâche, une décision gagne en clarté. Rien n'est imposé. Ce climat se diffuse naturellement, sans intention de dominer ni de diriger. Dans les lieux marqués par l'incertitude, là où les inquiétudes et les colères cherchent à s'installer, Mahdi continue de vivre avec simplicité. Il partage un repas, échange quelques mots, observe avec attention. La normalité de ses gestes surprend parfois. Comment rester si ancré dans l'ordinaire tout en portant une responsabilité intérieure? C'est précisément dans cette simplicité que réside sa force. Mahdi rappelle que la foi n'est pas une fuite hors du monde, mais une manière équilibrée d'y vivre. Chaque interaction devient une occasion d'apaiser, même légèrement, ce qui est désordonné. Il y a dans cette vie ordinaire éclairée une transmission silencieuse. Mahdi n'enseigne pas par de longs discours, il montre par l'exemple. Ceux qui observent attentivement remarquent des détails, la patience dans un échange difficile, la fermeté sans dureté, la bienveillance sans excès. Ceux qui ressentent plus profondément perçoivent une cohérence rare, aucune fracture entre les paroles et les actes. Ce rayonnement ne cherche pas à convaincre ni à diriger. Il inspire, simplement.
et l'inspiration, souvent, transforme plus durablement que toute contrainte. Mahdi sait que l'exceptionnel naît souvent d'un quotidien assumé avec sincérité. Il n'attend pas des conditions idéales pour agir avec justesse. Il agit là où il se trouve, avec les moyens présents, dans l'instant. Dans une réunion, lors d'un déplacement, au détour d'une discussion ordinaire, il incarne une manière d'être où la foi soutient l'action sans la freiner. Cette cohérence devient un rappel discret qu'une autre manière de vivre ensemble reste possible. Même dans les moments de repos, Mahdi demeure relié à cette attention intérieure. Le silence d'une pause n'est pas une rupture, mais une continuité. Il observe le monde avec lucidité, conscient que chaque détail a sa place. Un rire d'enfant, un regard fatigué, une rue au crépuscule, tout participe à cette vie ordinaire illuminée. Mahdi ne ferme pas les yeux sur les difficultés, il les traverse avec réalisme et compassion. Ce qui marque chez lui, ce n'est pas l'éclat visible, mais la constance. Jour après jour, il avance, assume, ajuste. Et dans cette fidélité au réel, quelque chose se transmet sans bruit. Le rayonnement discret de Mahdi ne dépend ni des circonstances, ni de la reconnaissance. Il naît d'une vie alignée, d'une responsabilité acceptée sans plainte, d'une foi vécue dans les gestes les plus simples. Ainsi, sans effet spectaculaire, la vie ordinaire s'éclaire. Et ceux qui observent avec attention comprennent que cette lumière n'est pas passagère, mais profondément enracinée. L'éveil du mystère. Rien n'est laissé au hasard. Chaque détail compte. Chaque lumière qui vacille, chaque souffle qui traverse l'air, chaque silence entre deux battements de cœur devient un élément de réflexion. Le monde, en apparence ordinaire, commence à dévoiler des subtilités, de petites ouvertures par lesquelles l'invisible peut se percevoir. Mahdi n'apparaît pas comme une solution évidente, mais comme une présence énigmatique. Il ne s'impose pas, mais se devine. Un mystère qui se ressent plutôt qu'il ne se proclame. Il y a des signes que seuls certains remarquent. Une prière qui apporte paix et clarté intérieure. Une lumière douce qui semble guider l'attention. Un geste ou un moment inattendu qui inspire réflexion. Pris séparément, ces événements peuvent sembler anodins, mais ensemble, ils dessinent une trame discrète. Mahdi se trouve au cœur de cette trame, non comme une figure de pouvoir, mais comme un point de référence symbolique. Le mystère ne réside pas dans ce qui pourrait arriver plus tard, mais dans les nuances que l'on perçoit déjà, ici et maintenant, par ceux qui savent observer avec attention. Le monde invisible ne se révèle jamais brutalement. Il suggère, il chuchote, il laisse des indices subtils. Mahdi avance dans cette dimension symbolique comme quelqu'un de conscient des chemins intérieurs. Ses gestes, ses décisions, ses silences agissent comme des invitations à la réflexion. Ceux qui croisent son chemin peuvent ressentir un élan de conscience, celui d'avoir été témoin de quelque chose d'important, sans pouvoir le nommer. Le mystère agite ainsi, silencieusement, et invite à l'attention. Une tension douce flotte dans l'air, une attente diffuse. Mahdi ne l'alimente pas par des promesses ou des affirmations. Il la laisse exister, car elle fait partie du processus de compréhension. Le mystère ne se dissipe pas trop vite. Il se développe, transforme les perceptions, ouvre l'esprit. Chaque détail devient un potentiel message, une rencontre inattendue, un événement qui coïncide avec le moment propice. Mahdi n'est pas toujours au centre de ces instants, mais sa présence inspire à remarquer ce qui passe souvent inaperçu. Ce qui surprend le plus, c'est cette impression que le présent lui-même est en mouvement subtil. Non dans le bruit ou le spectaculaire, mais dans la texture de la vie quotidienne. Les choses semblent légèrement réorganisées, comme si une logique plus vaste se dessinait. Le mystère de Mahdi se loge là, dans la perception que le monde n'est pas livré au hasard, mais qu'une sagesse invisible peut influencer les chemins de chacun. Plus on y prête attention, plus cette présence se révèle à ceux qui cherchent à comprendre. Mahdi respecte le doute. Il ne cherche pas à l'éliminer, car le doute est souvent la clé d'une perception plus profonde. Ceux qui refusent de voir passent à côté. Ceux qui réfléchissent commencent à assembler les indices. Une prière ressentie ici, une action juste perçue là,
une lumière subtile dans un moment de nuit. Le mystère ne force personne. Il attend, il accompagne, il se dévoile à ceux qui acceptent de regarder différemment. Et toi, spectateur, où te situes-tu? Observe autour de toi. Note les détails que tu ignorais hier. Écoute les silences. Ressens les changements subtils. Peut-être as-tu déjà croisé un signe sans t'y attarder. Peut-être as-tu déjà senti un mouvement, une logique cachée, sans pouvoir l'expliquer. Le mystère de Mahdi n'est pas seulement dans un futur lointain. Il s'exprime déjà dans le présent, dans les gestes simples, dans la conscience éveillée. Chaque indice est une invitation à percevoir, non à croire aveuglément. À reconnaître que le monde n'est pas uniquement une suite d'événements isolés, mais une narration continue, guidée par l'invisible et la sagesse d'Allah. Mahdi n'est pas seulement une figure à attendre. Il est une présence qui invite à la réflexion, une dynamique qui enrichit la conscience, une force silencieuse qui transforme l'attention sans imposer. Alors la question demeure suspendue dans l'air. Es-tu prêt à regarder au-delà de l'évidence? À accepter que ce que tu considères comme hasard puisse contenir un sens? À sentir que malgré ses imperfections, le monde avance selon un ordre plus vaste? Le mystère est là. Mahdi est déjà à l'œuvre, dans le respect et la subtilité. Et ce qui reste à découvrir dépend désormais de ton regard, de ton attention et de ta capacité à percevoir ce qui était jusqu'ici voilé. Le voile est levé, mais le chemin de la réflexion et de la conscience ne fait que commencer. La lumière associée à Mahdi se fait sentir, discrète mais persistante, comme un souffle de sagesse qui effleure un monde en quête d'équilibre. Chaque prière, chaque intention sincère, chaque acte de bienveillance résonne désormais avec cette réalité subtile. Et voici une vérité qui touche le cœur. Ceux qui suivent le chemin de la lumière l'apercevront, même sans rencontrer l'homme directement. La guidance divine ne se manifeste pas dans le fracas, elle s'accomplit avec patience et justesse. Réjouis-toi car le monde peut s'éclairer, et chaque geste de bonté devient un témoignage silencieux de lumière. Restons attentifs, car de nouvelles compréhensions et inspirations peuvent surgir à tout moment. Le voile continue de se lever. Et toi, seras-tu prêt à observer et ressentir ce qui se révèle?